Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de livres. Alors évidemment ça va vous donner une idée assez précise de tous les livres qui vont vous être présentés dans les vidéos à venir. C'est pourquoi n'hésitez pas à me laisser en commentaire les livres que vous voulez voir en priorité. Je vais commencer par vous montrer deux livres qui ne sont pas à moi mais qui ont été offerts à ma sœur. Je vous les présenterai en détail dans une autre vidéo, mais en tout cas les voici. Le premier c'est 100 Mandala Zen, carnet de coloriage et de lâcher prise qui est paru chez Dessin et Tolra, que je trouve assez intéressant. Il est très joli, il y a vraiment de jolis motifs à l'intérieur, même s'il n'y a pas que des mandalas. J'aimerais bien juste retrouver celui qu'elle a fait, qu'elle a commencé, je crois qu'il est au début. Ah ben voilà, c'est celui-ci. Que j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre colorier au feutre c'est compliqué parce que ça transperce. Et alors le deuxième c'est le cahier de coloriage des Shadok. Si vous aimez l'univers de Jacques Rouxel, les Shadok et les Gibi, c'est vraiment top. Les pages sont détachables en plus, donc ça c'est vraiment sympa. Les voilà. Ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors on va passer maintenant à mes propres livres. Donc on va commencer tout de suite avec les magazines. Magazines que je ne vous présenterai pas dans des vidéos séparées comme je vais faire pour les livres. Tout simplement parce que comme je ne les achète pas dès leur parution, eh bien c'est un peu dommage de vous montrer quelque chose qui ne sera plus en vente la semaine suivante. Donc voilà. Alors le premier c'est Coloriage Concentration niveau 1 à 4. Alors ça c'est un petit magazine que je trouvais drôle, c'est pour ça que je l'ai pris. Maintenant il ne vaut pas grand chose, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il y a quelques dessins sympas comme ces mandalas, ça c'est le niveau 1. Alors ne faites pas comme moi, ne coloriez pas au feutre parce que ça transperce. C'est assez drôle, mais quand on arrive au niveau 4, alors là on rigole moins parce que voilà le genre de mandala qu'on a. Et les zones sont tellement petites que je ne suis même pas sûre qu'on puisse les colorier même avec un crayon très fin. Donc voilà, je suis pas convaincue de la qualité de ce livre-là. Alors le second, c'est le Prima hors série sans coloriage et Zentangle méditatif. Que j'aime vraiment beaucoup. Alors personnellement je l'ai acheté pour les attrape-rêves que l'on trouve dans la troisième partie du livre, que voilà, et que je trouve tout simplement magnifique. Je les adore vraiment beaucoup. Il y a plusieurs parties, donc la première ce sont des motifs divers. Or tout au long du magazine vous allez retrouver des petites phrases comme ça en dessous qui sont assez sympas aussi. Donc vous avez cette partie avec des motifs divers, vous avez une partie avec des motifs africains. Ça c'est pas trop mon truc, donc je suis pas sûre que je vais les mettre en couleur. Donc vous avez aussi la partie sur les attrape-rêves. Vous avez une partie plus méditative où on vous montre même l'intérieur d'une église. Alors là, je ne suis pas vraiment convaincue par ce dessin-là. Et pour terminer, vous avez une dernière partie sur les Zentangles. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on vous montre les petits motifs et on vous propose des animaux à compléter. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, j'en ai deux de la même collection, c'est Zen Coloriage et Happy Coloriage, qui sont tous les deux d'une même qualité, c'est-à-dire dessin relativement simple et papier désastreux. Donc voilà, par exemple pour le Zen Coloriage, vous avez tous des mandalas avec des petites bulles, donc ça va être le même principe pour chaque dessin du livre. Vous allez chaque fois retrouver ces bulles. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez simple à mettre en valeur. Alors si je peux vous donner un conseil, que ce soit pour le Zen Coloriage ou le Happy Coloriage, détachez vos coloriages avant de les faire parce que vous voyez qu'ici il y a une phrase. Or si vous coloriez le dessin qui est de l'autre côté, la phrase se retrouve imprimée sur le dessin suivant. Donc ça c'est très embêtant. C'est pour ça que je vous conseille d'enlever avant de commencer. Et alors le Happy Coloriage, ben ça vous avez peut-être vu sur Facebook le champignon qui est issu de ce livre-là que j'ai déjà fait. Les dessins sont très simples, voire parfois enfantins, mais pour changer un peu, je trouvais ça sympa. Je crois que c'est 4,50 €, donc on n'est pas volé. Voilà, alors dans ce livre-ci, les pages sont froissées, c'est dommage. Mais voilà deux petits magazines en tout cas qui valent le coup si vous ne les avez pas encore. Pour terminer cette première partie de la vidéo, je vais vous montrer un poster que ma soeur m'a offert il y a 2 jours. C'est Les Gourmandises qui est paru chez Marabout. Alors c'est un poster qui fait 70 cm sur 70, donc je ne vais pas vous le montrer ici. Je ne ferai pas non plus de vidéo juste sur ça parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Et comme vous le voyez derrière, ce sont toutes des gâteaux et des ustensiles de cuisine. Donc ça c'est très chouette.
On peut sûrement le colorier au feutre parce que le papier est assez épais. Cela dit, colorier des gâteaux au feutre, c'est peut-être un peu... Enfin, ils auront peut-être une couleur un peu bizarre, donc je pense que je les ferai au crayon. Je vais vous présenter maintenant mes vrais livres, c'est-à-dire tous ceux qui vous seront présentés dans les vidéos à venir. Alors on va commencer avec les premiers livres que j'ai achetés, ce sont les Kleurboek voor Volwassenen. C'est du néerlandais, donc livres de coloriage pour adultes. Et je les ai trouvés à la mer. Ce sont des livres assez sympas, même s'il y a quand même pas mal de défauts, vous verrez bien. Ici j'ai le livre de voyage et les 2 premiers volumes. Ils en ont sorti tout plein depuis, des collections sur les mandalas, etc. Enfin vraiment plein de choses. Alors même si ce ne sont pas mes livres préférés, il y a quand même des coloriages que j'aime beaucoup. Genre j'ai fait celui-là, c'était un de mes premiers coloriages avec les carandages Pablo, que je trouve très joli. Et j'en ai fait un autre dans le même. J'ai fait celui-ci aussi avec les fleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté Esprit Mandala de Zen Attitude, donc 45 coloriages anti-stress. Là, les mandalas sont détachables, ça c'est sympa aussi. Donc en voilà un par exemple que ma soeur avait commencé, que je trouve très joli. Ça c'est un livre que vous pouvez trouver chez Trafic, il y en a d'autres de la même collection aussi. Et je trouve que ça vaut le coup franchement. Enfin, j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, à la mer, j'ai acheté ce livre-là. Vous reconnaissez peut-être la couverture, c'est Forêt enchantée de Johanna Bashford. Je la trouve fantastique. En fait, je ne savais pas trop si j'allais l'acheter, puis je suis tombée dessus en librairie et je me suis dit, bon, allez, on va craquer une fois, tant pis. Par contre, évidemment, vu que c'est du néerlandais, enfin, c'est une édition néerlandaise, c'est l'édition Tot et pas Marabout. C'est peut-être pour ça que mon papier est différent, donc je vous montre par la même occasion un dessin que j'adore, qui est celui-ci, que je trouve très joli. Et comme vous voyez, le papier est un peu jaune, donc vous pouvez me laisser un petit commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir s'il y a des éditions où le papier est blanc. Ça ne me gêne pas plus que ça, étant donné que je vais certainement faire les fonds de tous les dessins, donc voilà, mais c'est juste par curiosité. En tout cas, c'est un très joli livre. Alors on va passer maintenant à la grosse partie de ma collection, c'est-à-dire tous les livres Hachette. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce type de livre. Je vous ferai une vidéo récapitulative sur cette collection-là parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup, mais évidemment il n'y a pas que des points positifs, donc on verra ça ensemble. Je vais commencer par les livres que vous connaissez. Ce sont ceux que j'ai présentés déjà dans 2 vidéos. Donc le premier, ce sont Les 1001 nuits. Alors pour vous donner une petite idée, c'est dans ce livre-là que je suis en train de faire le coloriage pour le défi tropical que je vous ai lancé. Et mon coloriage coup de cœur, c'est celui-là que j'ai vraiment adoré faire. C'est pour moi un des plus beaux du livre. Et voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y en a d'autres qui sont très beaux. Mais je vous laisse aller voir la vidéo qui concerne ce livre-là si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai le livre indien d'Amérique. Alors, celui-là, ça a été difficile de choisir un coloriage coup de cœur parce que j'ai un peu de mal à aller dedans. Donc, j'ai pris l'attrape-rêve, que je trouve très jolie aussi. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller voir si vous voulez d'autres exemples. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi celui que j'avais fait à la fin du livre. Je le trouve assez mignon. Donc voilà pour Indien d'Amérique. Alors en même temps que le livre sur les 1001 nuits, j'ai reçu l'art-thérapie celtique, que je trouve très joli aussi en fait, il n'y a pas à dire, même s'il y a certains dessins quand même qui sont difficiles à aborder. Alors un des coloriages que j'aime bien, c'est celui-là. Il y en a d'autres, mais moi je le trouvais assez sympa. Alors c'est un vrai problème parce que vu que c'est celtique, moi j'ai toujours tout tendance à vouloir colorier en brun, en vert, en rouge, etc. Donc c'est pas très varié pour l'instant. J'ai juste fait un essai de coloriage rose que vous pouvez aller voir sur Facebook si ça vous dit. J'ai aussi, en même temps que le celtique et 1001 nuits, reçu le Maya et Aztèque. Que j'aime bien même s'il est assez compliqué, hein. Vous voyez les dessins sur la couverture, ça c'est le type de dessin qu'on retrouve à l'intérieur. Je vais vous montrer pour moi le plus beau coloriage du livre que j'ai pas encore osé faire, c'est cette madame qui est tout simplement sublime avec les plumes, etc. Je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de magnifique. J'en ai fait évidemment dans ce livre-là, moi je les aime beaucoup, enfin vous verrez, je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus.
parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et c'est de nouveau un livre un peu spécial, mais en tout cas cette Astérix là, j'ai très envie de la colorier. Alors j'ai acheté un peu plus tard Mosaïque Azuleros parce qu'en fait je cherchais un livre qui était très simple, tout simplement, où je ne devais pas me prendre la tête le soir avec les motifs, quelque chose où je pouvais faire vraiment ce qui me passait par l'esprit, où je pouvais tester un petit peu différentes associations de couleurs. D'ailleurs, je me suis bien amusée à faire celui-là, que vous avez sûrement vu sur Facebook, parce qu'il a fait parler de lui apparemment. Donc ça, c'est un des dessins que j'ai vraiment adoré faire. Et c'est pour moi un des livres indispensables de chez Hachette parce que voilà, c'est un livre facile à aborder dans lequel on peut faire toutes sortes d'expérimentations et j'aime beaucoup. Alors un peu plus tard, j'ai reçu Le Bestiaire que j'ai regardé en long, en large et en travers pendant un mois avant de me décider à commencer. Du coup, j'en ai fait qu'un seul depuis, j'en ai fait qu'un seul dedans. Il y a des dessins, évidemment d'animaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce genre-là que j'adore. J'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais mettre, mais je le trouve très beau. Et moi, mon coloriage préféré, c'est celui-ci, que j'ai pas encore osé faire non plus, mais c'est la baleine que vous voyez. Elle est canon. Après Bestiaire, vu que je passais tous les jours devant dans mon supermarché, ça a été très difficile de résister et j'ai fini par embarquer l'art-thérapie Frozen, donc la Reine des Neiges, qui est pour moi aussi un des plus beaux livres qu'ils aient fait. C'est un livre que j'adore, donc évidemment il y a la Reine des Neiges, mais pas que. Il y a aussi des rosaces comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai passé mon temps à faire des petites arabesques au stylo gel argenté là en haut. J'aime beaucoup aussi leur dessin sur fond noir, ça c'est pour moi un des plus beaux livres qu'ils aient fait chez Hachette, je pourrais pas m'en passer. J'ai également reçu le Flower Power, ça c'est mon homme qui me l'a offert, que j'adore, et alors là, niveau fleurs, on est servi. Et moi, celui que j'ai très envie de faire, c'est le minivan qui est prêt à aller à Woodstock. Donc ça, c'est totalement le genre de choses que j'adore. Après, je trouve que c'est quand même pas facile à colorier, hein, parce que vous avez le minivan qui est plein de motifs, mais tout le décor est plein de motifs aussi. Donc il va falloir réfléchir à une façon de mettre en valeur sans que ça devienne trop extravagant partout. Et voilà, pour terminer, j'ai reçu samedi les Métamorphoses. Alors ça, c'est une amie qui l'avait acheté et qui apparemment n'était pas très inspirée et trouvait que c'était assez compliqué. Effectivement, c'est un des livres les plus difficiles pour moi. Et c'est un livre qui me met assez mal à l'aise en fait, avec ses dessins, parfois les visages, etc. Je trouve que c'est assez... Voilà, ça me donne même des frissons, j'aime pas trop ça. Par contre, il y a des dessins vraiment magnifiques à l'intérieur. Et si je devais commencer, parce que je vais bientôt le faire, évidemment au crayon, je pense que je vais commencer par le loup qui est là, parce que c'est un de ceux qui me fait le moins peur. Faut dire aussi qu'il y a des humains parfois qui se transforment comme ça en animaux marins, on dirait. Enfin, c'est vraiment étrange pour moi. Mais voilà, il y en a qui sont très beaux. Il y a des têtes de mort notamment que j'aime bien. En tout cas, c'est un livre particulier à bien feuilleter avant d'acheter encore une fois. Et samedi, pour terminer, j'ai craqué pour Les Rêves sans coloriage pour s'endormir. Ça, je ne pouvais pas passer outre. C'est vraiment un livre très poétique pour moi, pour ne pas perdre la page. Et mon dessin préféré, c'est celui-là, avec les hiboux. Je le trouve vraiment très joli avec la lune bien travaillée. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Donc voilà, c'est un très joli livre. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Je crois qu'il est avec La Reine des Neiges et Mille et une nuits, je crois qu'il fait partie de mon top 3. Eh bien, je crois qu'on a réussi à faire le tour de tous mes livres. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser en commentaire le titre du ou des livres par lesquels vous voulez que je commence dans les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi retrouver tous mes coloriages sur Facebook et Instagram, en sachant que j'ai pas encore commencé les Métamorphoses et Forêt enchantée. Merci à tous et à très vite pour la prochaine vidéo sur comment assortir les couleurs.